Ce projet, j'ai eu la chance de pouvoir le travailler à travers les différentes rencontres des conseils. Il rejoignait un petit peu une de mes préoccupations sur l'ensemble paroissial où je suis. Il était important de pouvoir essayer de faire en sorte que ces trois paroisses puissent travailler ensemble et que des liens fraternels puissent être vécus. En le travaillant en équipe d'animation pastorale, le projet diocésain a tout simplement rejoint notre souci au sein de cette équipe. Petit à petit, il m'est devenu davantage familier. Ce travail qui était proposé par Monseigneur Carré, cette réflexion, disons, nous avons pu, nous, la reprendre en équipe d'animation pastorale parce que Bernard, notre curé, l'a maîtrisé. Il l'a dit tout à l'heure, c'est parce que lui, il était vraiment au courant, il avait participé à plusieurs rencontres, donc il a pu nous faire part de ce projet et nous donner envie d'y entrer. Et je crois que c'était très important parce que moi je suis sur la paroisse de Saint-Chinian et c'était une occasion qui nous était donnée de mieux connaître et de nous rapprocher de la paroisse Notre-Dame des Étangs et Sainte-Colombe. Je crois que ça c'était important pour nous parce qu'on parle de fraternité, on parle d'aller à la périphérie d'eux et c'était vraiment l'occasion de le mettre en place par rapport à notre paroisse. Ensuite, nous avons eu différentes rencontres. Avant de le travailler en équipe d'animation pastorale, nous sommes allés à Montpellier lorsqu'il y a eu la proposition faite à la cathédrale, je ne me souviens plus de la date. À la suite de ça, Bernard a organisé sur nos trois paroisses une rencontre où on a distribué la lettre aux communautés. Donc chaque paroissien pouvait aussi entrer dans le projet. Et ensuite, on a vraiment travaillé ensemble au niveau de l'équipe de l'EAP pour réfléchir à la mise en place concrète des propositions. Je rejoins un petit peu Brigitte parce que autour de Bernard, on a senti qu'on formait une véritable équipe. On a eu de suite, tout est bien passé, même si, surtout avec Saint-Chinian, on ne se connaissait pas trop. Et on a essayé de proposer un projet sur le carême à partir des fiches que nous avait distribuées Monseigneur Carré. Donc ce projet ça a été préparé par des équipes par tous les villages. Et on a eu une réunion une fois par semaine où on a vraiment pu s'exprimer et dire ce qu'on avait en toute sincérité sur le projet et sur la fraternité. Ces réunions ont été très, très riches, nous ont beaucoup apporté. On a senti vraiment un esprit fraternel entre nous. Et ça s'est même terminé samedi où il y a eu une journée du pardon, de la réconciliation et où certaines personnes ont reçu le pardon, le sacrement de réconciliation, les prêtres qui étaient présents. Parce que les prêtres Bernard nous a toujours accompagnés. J'aurais voulu témoigner au sujet des nouvelles fraternités missionnaires que nous avons essayé de lancer. Voilà, elles n'en sont encore qu'à leur balbutiement, mais nous avons profité de la messe intervillage qui a eu lieu au mois de juillet pour lancer deux nouvelles fraternités missionnaires qui concernent les familles en deuil, voilà, et les jeunes parents de la catéchèse. Ça ne fait que commencer, là on va continuer à entrer dans ce projet. Moi je reprends ce que disait Nicole par rapport aux propositions qui ont été faites sur le temps de carême. Utiliser les fiches qui étaient proposées, c'était enfantin. Merci pour tout le travail qui a été fait par les personnes en amont. Disons que ces rencontres ont été proposées chaque fois sur un lieu différent. Donc les trois paroisses étaient concernées. Ça a été vraiment la mise en pratique de la fraternité. Et comment dire, ces réunions étaient préparées chaque fois par une équipe, par un membre de l'équipe d'animation pastorale et le prêtre restait
pas en retrait, parce qu'il participait, mais il n'était pas celui qui avait préparé. Donc ça permettait un échange, non pas parce que les personnes ne parlent pas quand le prêtre est présent, c'est pas du tout ça, mais Bernard reprenait la parole et nous invitait à approfondir ce qui venait d'être dit. Il y a eu un échange au niveau de ces rencontres qui était vraiment très, très important et qui permettait à chacun d'approfondir ce qu'il était en train de vivre. Voilà. Donc ça, je crois que c'était important à dire. Semons la fraternité à Notre-Dame de la Paix. Nous y sommes à mi-chemin. Pour moi, c'est les fruits de diaconia que nous récoltons maintenant. Nous avons commencé par fête de la fraternité qui a eu lieu l'année dernière, en fin septembre 2013. Donc. Ce projet a été aussi un long cheminement de l'année écoulée qui faisait que nous avons réussi à mettre en synergie toutes les personnes qui étaient engagées dans un mouvement d'église ou dans un organisme de solidarité à l'extérieur. Cette fête a porté sur une conférence donnée par Jean-Marie Petitclerc. Le sujet de la conférence était « Éduquer dans une société déboussolée ». Voilà. Au total, il y avait 26 stands et chacun a pu présenter les actions dans lesquelles il était engagé. Il y a eu une troisième chose, la mise en œuvre du livre de la fraternité. C'était une animation d'un atelier, les mots pour le dire, la fraternité, et chacun a pu mettre ce que représentait la fraternité pour lui. Le projet diocésain Mission Fraternité est un long cheminement qui nous amène maintenant à une réflexion un peu plus élaborée et tournée vraiment vers la construction des fraternités. Dans la perspective d'éventuelle création de fraternités dans notre paroisse, certains services d'église se sont rendus auprès de communautés religieuses du département qui leur ont présenté leur mode de fonctionnement. Ils nous ont confié leur stimulant et leur rempart, la prière. Les services de la catéchèse, évidemment, sont très impliqués dans la mission fraternité. Ils sont à la fois soucieux de favoriser le lien intergénérationnel et soucieux de susciter l'implication de la communauté dans la catéchèse. Ainsi, cette année, lors de l'inscription, ils ont voulu que le premier contact des enfants avec l'Église se fasse par l'intermédiaire de paroissiens plus ou moins engagés dans la paroisse. Pour la fête de rentrée et de fin de la catéchèse, l'équipe convivialité de la paroisse organise après la messe un apéritif suivi d'un repas partagé auquel sont conviés chaleureusement les paroissiens, leurs voisins et leurs amis, qui sont éloignés ou non de l'église. Je fais partie de la fraternité des petites sœurs de Jésus et nous fêtons cette année nos 75 ans de fondation. Et c'est vrai que ce mot existe depuis ce début où il était tout nouveau, il y a 75 ans. Et maintenant, cela se généralise et c'est vrai que à notre petite échelle, nous sommes une fraternité de 3 petites sœurs qui vivons dans un HLM et notre priorité, c'est d'être attentive à tous ceux qui nous entourent, qui sont de plusieurs races. Cette vie en fraternité entre nous est très importante parce que même à travers les difficultés, les joies et les peines, si nous ne sommes pas capables de nous aimer entre nous, ce n'est pas la peine d'essayer d'aller dire quelque chose à ceux qui nous entourent. Nous avons fait justement le jour de la rencontre paroissiale, nous avons passé un DVD sur notre fondatrice, petite sœur Madeleine, qui a fondé la fraternité, et après la paroisse a rejoint
en petits groupes pour discuter de ce qu'elles avaient vu justement sur la fraternité. Que de personnes ne trouvent pas de sens à leur vie. Sur notre paroisse, nous essayons de rejoindre ces personnes qui sont en recherche. Il y a l'accompagnement des catéchumènes, bien sûr, dans leur foi et dans leur vie aussi. Mais il y a aussi les parcours Magdala et puis cette année, les apéritifs de la foi que nous avons démarrés. Ce sont des rencontres conviviales et fraternelles pour découvrir la foi chrétienne. Une très belle expérience vécue aussi, ce sont les groupes Grandir dans la vie de couple et de foi qui aident les jeunes à vivre leur vie sous le regard du Seigneur avec l'accompagnement d'un prêtre. Ces rencontres fonctionnent depuis 7 ans et se réunissent tous les mois. Et c'est vraiment une expérience formidable. Selon Raphaël, sur le dito de la semaine, il nous dit que Saint Paul a dit que nous ne sommes que des vases d'argile, mais que ces vases contiennent un trésor inestimable, le Christ. Alors n'ayons pas peur, proposons, invitons et essayons de vivre en frères.